JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec le FC Barcelone qui continue de galérer sur le marché des transferts. Un nouveau levier financier a été trouvé par les Blaugrana, permettant au Qatar d'exploiter la marque Barça en échange d'environ 100 millions d'euros, de quoi permettre au club de boucler l'enregistrement des dernières arrivées, mais pas pour autant de faire des folies sur le marché des transferts. Et pour se renforcer, les Catalans devront vendre. Et oui, les étés passent et les problèmes restent les mêmes à Barcelone. De nombreux joueurs sont poussés vers la sortie. On a notamment entendu les noms d'Eric Garcia et de Clément Lenglet du côté de Marseille, qui chercheraient un renfort défensif. Mais concernant Garcia, il se serait entretenu avec Xavi, qui compterait sur lui pour la saison à venir. Ansu Fati et Rafinha sont également poussés vers la sortie, mais aucun des deux ne compterait réellement partir. Même chose pour Ferran Torres, c'est l'attaquant espagnol qui l'a affirmé hier après le match de préparation face à Arsenal. Je vais me battre pour une place dans l'équipe et laisser le coach décider. J'ai un contrat ici, je vais rester, je me fiche de ce qu'on dit sur moi. Le message est clair. A noter que Franck Kessié est lui aussi poussé dehors, et si la presse italienne évoquait un retour en Serie A du côté de la Juventus, le joueur préférerait lui plutôt rejoindre l'Angleterre si on en croit Mundo Deportivo. Reste à savoir si un club de Première Ligue viendra au renseignement pour Kessié, lui qui a refusé des offres d'Arabie Saoudite cet été. Du côté des renforts potentiels, on retrouve Renato Sanchez. Pour l'instant, l'AS Roma s'est manifesté, mais Barcelone s'intéresse également au milieu portugais. Une information assez surprenante en provenance d'Il Messaggero, tant il semble ne pas correspondre au profil des autres joueurs ciblés, souvent libres. Enfin, selon Sport, les Barcelonais voudraient mettre la main sur une jeune pépite en provenance d'Équateur. Il s'appelle Oscar Zambrano et évolue au LDU Quito. Mais la concurrence est rude sur ce jeune talent de 19 ans. En effet, un club portugais, dont le nom n'a pas filtré, serait en avance sur ce dossier et aurait déjà proposé 3 millions d'euros, mais son équipe en espère au moins 5. Également convoité par la MLS, Zambrano aura, quoi qu'il en soit, l'embarras du choix pour son avenir. Entre Paris et Madrid, les discussions avancent au sujet de Kylian Mbappé. En tout cas, c'est ce qu'affirme le journal Marca. Un premier pas aurait été fait entre les deux parties. En effet, Paris aurait communiqué son prix au Real Madrid pour un transfert cet été, prix qui a été transmis au club madrilène par Faiza Lamari, la mère du joueur. Le montant serait de 250 millions d'euros, une somme qui paraît assez incroyable, vu qu'il ne reste plus qu'un an de contrat aux Français. Mais selon le quotidien ibérique, si Paris venait à toucher une telle somme, le club francilien devrait certainement partager celle-ci avec Mbappé pour qu'il accepte de partir, puisqu'il abandonnerait sa dernière année de contrat qui comprend plusieurs primes plutôt juteuses. Et ça nous amène à la question du jour les amis, est-ce que vous pensez que le Real Madrid va mettre autant d'argent sur la table? Est-ce que Florentino Pérez sera d'accord pour lâcher 250 millions d'euros? Dites-nous tout dans les commentaires et on en reparlera dans le prochain JT. Antoine vous demandait selon vous quels étaient les secteurs à renforcer en priorité pour le PSG. Vous avez été nombreux à nous répondre et dans l'ensemble, d'après vous, Paris doit surtout recruter au milieu de terrain et en attaque. On vous en parlait en exclusivité sur Foot Mercato dès le 6 juillet. Doha a fait d'Ousmane Dembélé sa priorité si Mbappé venait à partir. Et bien toujours selon nos infos, il va bel et bien signer au Paris Saint-Germain cet été, autour d'un contrat de 5 ans. Pour rappel, la clause libératoire de Dembélé est fixée à 50 millions d'euros et ce jusqu'au 31 juillet. Un tel transfert pourrait faire du bien aux finances barcelonaises qui galèrent toujours à faire de la place dans leur effectif comme on l'expliquait tout à l'heure. Et du côté du PSG, on préfère passer à l'action dès maintenant afin de sécuriser ce transfert très avantageux. Toujours à Paris avec le cas Verratti, cette fois Al Hilal fait les yeux doux au milieu transalpin qui ne serait pas contre le fait de changer d'air. Surtout avec un salaire de 50 millions d'euros par an. Mais pour l'instant ça coince entre Paris et le club saoudien qui n'offrirait que 30 millions d'euros en échange de Verratti. Et si le PSG peut accepter de le laisser filer, ce sera pour un prix bien plus élevé. Problème, d'après le Parisien, Al Hilal ne semble pas disposé à augmenter sensiblement son offre. Et à ce prix-là, le PSG ne devrait pas le lâcher, d'autant que Luis Enrique aimerait beaucoup le conserver au sein de son effectif. Et à Marseille, le nom d'un champion du monde 2018 revient avec insistance ces dernières semaines. C'est Thomas Lemar qui connaît bien deux des dernières recrues olympiennes avec Kondogbia et Lodi. Mais pour l'ancien monégasque, l'opération s'annonce un peu plus complexe, mais pas forcément impossible non plus. Et oui, les Colchoneros ne verraient pas d'un mauvais œil l'arrivée d'un petit chèque en échange de Lemar. D'ailleurs, le principal intéressé a été interrogé sur la question, après son match de préparation face à une équipe All-Star coréenne. Je suis ici, non? Pour l'instant, je suis ici, c'est tout ce que je peux dire, et je suis bien ici, à l'Atlético. Des déclarations qui ne nous donnent pas forcément plus d'indications sur les intentions du français de l'OM ni de l'Atlético. En Allemagne, alors que le Bayern semblait revenir à l'attaque pour Harry Kane, comme on vous l'expliquait dans la revue de presse ce matin, ça semble finalement se compliquer. Que ce soit la presse allemande ou les tabloïds anglais, une réunion au sommet était prévue ce vendredi à Londres entre les dirigeants bavarois et Daniel Levy.
et une offre d'une centaine de millions d'euros était évoquée, mais contre toute attente, le vol a été annulé au dernier moment, a révélé le journal Bild. Ce dernier explique que les patrons du Bayern ont voulu brouiller les pistes et qu'il ne s'agirait que d'un simple coup de bluff. En gros, ils voudraient éviter de se faire repérer sur un site comme Flightradar. Quoi qu'il en soit, il devrait bien prendre la direction de l'Angleterre dans la journée par un autre vol et serait déterminé à signer Harry Kane cet été. Allez, un peu de foot féminin maintenant avec la France qui affronte le Brésil demain à midi pour son deuxième match de cette Coupe du Monde. Et la présence de la capitaine des Bleus Wendy Renard est très incertaine. Voilà ce qu'a d'ailleurs déclaré le sélectionneur Hervé Renard à ce sujet. En ce qui concerne Wendy, bien sûr, on espère que demain tout ira bien parce qu'on a besoin d'elle. On n'en est pas certain ce soir à 100%. On aura la réponse demain parce que les entraînements, ça ressemble à rien à un match de compétition. Donc, on verra demain. L'AS Monaco cherche à se renforcer en défense et d'après nos informations, le club de la Principauté a jeté son dévolu sur Tosin Adarabioyo. Tottenham est également intéressé, tout comme le Napoli et le Bayern Munich. Même le Paris Saint-Germain est dans la course pour le faire venir, mais d'après nos informations, les pensionnaires du Stade Louis II ont pris une longueur d'avance, puisqu'un accord a été trouvé avec le joueur. En revanche, rien n'est encore réglé avec Fulham, des discussions devraient débuter entre les deux clubs durant les prochains jours. Pour l'instant, aucune offre officielle n'est parvenue du côté de Fulham, mais elle ne devrait pas tarder à arriver. Et puis c'est officiel, le Real Madrid s'est séparé d'un de ses joueurs. Il s'agit du jeune défenseur Rafa Marín qui est prêté pour la saison à venir. Il évoluera donc du côté d'Alaves afin d'acquérir un peu d'expérience en Liga. Lui qui n'a pour l'instant jamais disputé la moindre seconde sous le maillot merengue. Florian Lejeune est lui un nouveau joueur du Rayo Vallecano. On vous révélait en exclusivité un accord total entre son club d'Alaves et le Rayo, et c'est désormais officiel. Le transfert est estimé à 2,5 millions d'euros. Pour finir, Riyad Mahrez n'est plus un joueur de Manchester City, c'est officiel. Il a signé pour les 4 prochaines saisons du côté d'Al Ahly, en échange de 35 millions d'euros, bonus compris. Allez les amis, on se quitte avec l'image du jour en provenance d'Angleterre, et plus précisément du côté de Londres. Il y a eu quelques travaux du côté de l'Emirates Stadium, rien de grave, au contraire, et oui, une statue a été érigée en l'honneur d'Arsène Wenger, le coach historique des Gunners. On le voit en train de soulever le titre de Premier League. Je vous laisse découvrir encore quelques images. Bonne soirée et bon week-end.